Vous le savez, s'il y a bien une section qui est importante, que ce soit sur un site internet ou sur une plateforme de réseaux sociaux, c'est bien la section About ou à propos en français. Mais vous devez vous demander comment je vais raconter mon histoire. La première étape pour raconter son histoire, ça va être de répondre à la question « Qui je suis ?» Et là, il peut y avoir des problèmes parce que ce qui est important, c'est de créer des liens. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui font une erreur, c'est de donner leur titre. Par exemple, je suis coach sportif. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que ça ne permet pas de créer des liens. Les gens, avant de consommer vos produits, ils ont vraiment besoin d'entendre une histoire personnelle qui va générer des émotions. Le plus humble, authentique et humaine sera cette histoire, le mieux ce sera. Pensez à Obama et la première campagne présidentielle qu'il a fait. À cette époque-là, il n'arrêtait pas de parler de ses origines multiculturelles parce que, à cette époque-là, c'était un sujet brûlant. La deuxième étape, ça va être de répondre à la question « Pourquoi je suis ici ?» Alors, dans certaines cultures, notamment la culture française, on a un peu du mal à répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi tu fais ça? Oh, mais pourquoi tu me poses la question? Mais en fait, le plus transparent vous allez être, le mieux ce sera. Le plus facile, ce sera aussi de créer des liens et d'avoir une certaine crédibilité. Donc en gros, si vous utilisez YouTube pour avoir plus de visibilité, dites-le. Si vous utilisez YouTube pour mettons comme les youtubeurs qui voyagent un peu dans le monde, en fait, c'est une expérience sociale. Donc, si vous le faites dans ce cas-là, dites-le. Si vous le faites comme moi, je fais pour Instagram, j'utilise mon compte personnel, c'est pour tout ce qui est fitness, en fait, parce que tous les jours, je m'entraîne et j'ai besoin de soutien. Donc, oui, je recherche un soutien et ça, je le dis. Donc, vraiment, il faut penser à la transparence. Soyez transparent. La troisième étape, ce sera d'avoir une vision. Alors, pensez à Martin Luther King et son fameux I have a dream. Pourquoi ça a marché? Parce qu'à cette époque-là, les Noirs américains pouvaient visualiser ce que l'avenir pouvait être s'ils continuaient de se battre. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez créer une réalité qui n'existe pas encore. Donc, vous allez faire votre client imaginer ce que l'avenir serait s'il vous recrutait. La quatrième étape qui est vraiment importante pour raconter votre histoire, ça va être l'histoire éducative. À savoir, il va falloir expliquer comment votre produit fonctionne. Donc en gros, si vous êtes un coach sportif, et oui, je sais, encore mon coach sportif, mais enfin bref, si vous êtes un coach sportif et que vous voulez, vous spécialisez dans la perte de poids, il va falloir expliquer comment ça fonctionne. Donc par exemple, si vous vous spécialisez dans les intervalles et qu'avec les intervalles, vous permettez de donner des résultats en 6 mois, en travaillant 3 fois par semaine, il faut vraiment expliquer quel est votre processus en fait. Donc, pour résumer, pour raconter votre histoire, il va falloir répondre à la question « Qui je suis ? Pourquoi je suis ici ?» Donner une vision et avoir une histoire éducative. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas à me les poser ici. Et puis sinon, je vous retrouve du lundi au vendredi pour des conseils pour les créatifs et entrepreneurs en ligne. Alors, critère numéro 1, ça va être l'expertise. Ça paraît simple et évident, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font encore des erreurs par rapport à ça, et ça, c'est dû aux réseaux sociaux en partie.